Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal dont je vous propose de découvrir les titres. Nous ferons le point sur la réunion du Conseil stratégique pour l'attractivité qui s'est tenue ce mardi matin au Novotel. Le Novotel qui a également accueilli une réunion de l'association monégasque contre les myopathies en présence du prince souverain. Nous partirons à la découverte de la Fédération des syndicats de salariés de Monaco et enfin nous découvrirons la nouvelle offre de Monaco Télécom et son cloud de proximité. Et débutons ce journal par la réunion du Conseil stratégique pour l'attractivité qui s'est déroulée ce mardi matin au Novotel. Au programme notamment une réflexion sur le développement de l'emploi à Monaco. Toutes les explications dans ce reportage signé Dominique Poulain. Fondé il y a 2 ans par le prince Albert pour booster l'attractivité de Monaco, le Conseil stratégique pour l'attractivité s'est réuni pour sa 3e réunion plénière en présence du ministre d'État Michel Roger, de Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, et de Jean Castellini, conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie. Parmi les réflexions menées au cours de cette réunion, l'avenir de la principauté et quels emplois d'avenir pour Monaco. Car si la principauté figure parmi les plus petits États en termes de population et de territoire, elle veut faire entendre sa voix sur des sujets liés à la préservation et au développement de l'emploi. Monaco a besoin de réfléchir à son avenir, et notamment sur les pistes de développement. Et par exemple, cette piste de garder une exclusivité dans l'excellence, de monter en gamme, de développer l'enseignement et la recherche, de mettre l'accent sur la santé et le lien entre la santé et les nouvelles technologies. Ce sont des pistes qui nous confortent dans la politique que nous essayons de mener pour la principauté. Si la principauté a construit ses forces en matière d'emploi sur les activités bancaires, le tourisme, l'immobilier ou encore les activités commerciales, elle doit aujourd'hui inventer des actions pour faciliter de nouveaux emplois et rester ainsi compétitive et attractive. Pour en débattre, le CSA a accueilli 2 personnalités, le professeur Christian de Boissieu, économiste de renom, et Mathieu Laine, membre du Conseil stratégique pour l'attractivité et conseiller auprès de dirigeants d'entreprises. Tous 2 ont dévoilé leur plan sur le développement de l'emploi à Monaco et présenté des propositions qui devraient permettre de répondre aux enjeux des années à venir et de donner aux membres du gouvernement des indications sur la route à suivre. Première idée, en développant ce qui marche déjà, les activités qui marchent, quitte à monter en gamme face à une concurrence européenne, mondiale, qui a tendance à se renforcer, y compris sur les secteurs traditionnels de la principauté. Et deuxième idée, peut-être regarder de près des activités qui existent déjà, mais qui méritent de passer la vitesse supérieure. Je pense aux nouvelles technologies, je pense à tout ce qui est éducation, formation, je pense à tout ce qui est innovation, progrès technique, et je pense aussi à un secteur que je connais un peu et pour lequel je suis intervenu dans le passé ici, c'est le secteur de la finance. C'est-à-dire que sur ces différents secteurs qui existent, il y a possibilité sans doute d'ouvrir de nouveaux chantiers, d'ouvrir de nouveaux projets. Je répète, l'environnement deviendra de plus en plus compétitif. Il faut que la principauté joue le jeu de la compétitivité au service de la croissance, de l'environnement et de l'emploi. Lors de cette réunion plénière, il a aussi été rappelé que Monaco a déjà créé 45 000 emplois pour les habitants des communes et départements limitrophes, et notamment les Alpes-Maritimes, un département qui compte aujourd'hui 74 000 demandeurs d'emploi. L'association monégasque contre les myopathies a réuni ses partenaires samedi dernier en présence du prince souverain. L'occasion pour eux de dresser un bilan de leurs actions. Plus de détails avec Rémi Salor. L'association monégasque contre les myopathies a réuni ses partenaires samedi dernier pour dresser un constat, celui d'une lutte contre la maladie qui se déroule depuis 10 ans. Aujourd'hui, on est au stade des essais cliniques à l'international et beaucoup de biotech, beaucoup de labos internationaux commencent à s'intéresser de près parce qu'on est passé quelque part d'une recherche théorique à la preuve de principe et
aux possibles médicaments dans un futur que nous espérons tous proche, pour ceux qui ont des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes atteints par cette pathologie. Ce sont des patients fragiles pour lesquels il est compliqué de tester des médicaments innovants pour lesquels on n'a pas beaucoup de recul et qui peuvent se trouver éventuellement toxiques. Donc ça nous oblige à prendre énormément de précautions, de faire énormément de tests. Et ça a un coût, et ça a surtout un coût en termes de temps. Au-delà de l'argent, c'est surtout le temps, parce que le temps de la recherche n'est pas le temps du malade. Aujourd'hui, sans les collectes de fonds, sans les charités, comme on appelle, ça ne bougerait pas. Parce que c'est essentiellement la recherche académique soutenue par des fonds caritatifs qui fait avancer les concepts. Ensuite, il y a un relais industriel important, et sans lui, rien ne se passerait de concret. Mais je dirais que le primum movens, le facteur déclenchant, c'est la recherche académique soutenue par les fonds caritatifs. L'événement s'est déroulé en présence du prince souverain avant de s'achever sur un rendez-vous fixé le 28 septembre à l'hôtel Hermitage pour une vente de pièces d'horlogerie unique dont les bénéfices seront reversés à l'AMM. En bref, un mot d'art, notez le vernissage d'une toute nouvelle exposition du côté de la galerie de l'AIAP qui est Antoine Ier. Vous pourrez découvrir du 21 au 25 juin des tableaux et des sculptures réalisés par des artistes membres du comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Une autre information, un dîner suivi d'une vente aux enchères est organisé mercredi 26 juin à 19h30 à la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage. Un événement au profit des autistes de Monaco et de la région. Et partons à présent du côté de l'auditorium Régnier 3 où la Fédération des syndicats de salariés de Monaco organisait une conférence de presse. Le but, présenter cette nouvelle fédération. Toutes les explications dans ce reportage. Construire un syndicalisme rassembleur fondé sur les valeurs de liberté, de démocratie, de solidarité et de progrès, voilà les mots du président de la Fédération des syndicats de salariés de Monaco. Jean-Luc Cloupet est venu présenter cette fédération, ce qui la compose et leurs ambitions jeudi à l'auditorium Régnier 3. Créée le 28 décembre 2012, cette nouvelle entité a pour but d'enrichir et diversifier le dialogue social en principauté. On a commencé à travailler sur les statuts en 2012 avec 2 syndicats fondateurs, qui est le syndicat des cadres administratifs de la Société des bains de mer, dont je suis le secrétaire général, et le syndicat des employés de la salle du Sun Casino, suite à un gros différend sur le dossier des retraites et le projet de loi des retraites. Donc nous avons décidé de créer une fédération de syndicats, en espérant que beaucoup d'autres syndicats ou personnes travaillant en Monaco non affiliées à des syndicats ou non affiliées à une fédération nous rejoignent de façon à pouvoir être beaucoup plus représentatif vis-à-vis des instances nationales, du gouvernement, et d'augmenter le nombre de personnes syndiquées à Monaco, en sachant que notre idée du syndicalisme n'est pas celle des années 36, voire des années Mitterrand. La Fédération des syndicats de salariés de Monaco est administrée par un bureau resserré composé d'au moins 5 personnes. Parmi les sujets qui lui tiennent à cœur, la formation professionnelle et la représentativité des syndicats. Dans le reste de l'actualité, en bref, moment d'émotion ce mardi matin avec la commémoration de l'appel du 18 juin 1940 à la Maison de France. Le ministre d'État Michel Roger était présent pour honorer l'appel historique du général de Gaulle. Le gouvernement princier a accueilli lundi au ministère d'État la commission chargée des questions locales de coopération transfrontalière entre la principauté de Monaco et la France. Parmi les points évoqués lors de cette 4e réunion, les transports ferroviaires et routiers ou encore la santé. Monaco Télécom présente sa nouvelle offre, le cloud de proximité. Destiné aux entreprises qui souhaitent stocker leurs informations, il a pour particularité d'être implanté en principauté. Rémi Salor vous en dit plus. Le cloud, cette technologie qui permet de stocker des données et alléger les serveurs informatiques des entreprises, s'installe dans la principauté. Nouveau service proposé par Monaco Télécom, il gardera les dossiers, documents et fichiers déposés dans ces serveurs situés à Monaco. Pour nous, c'est une extension de métier. Aujourd'hui, on est un opérateur qui propose davantage de services par ses solutions d'hébergement
à des entreprises de la Principauté. Et c'est déjà une première façon de contribuer à l'attractivité et au développement de la place monégasque d'un point de vue économique. C'est aussi la possibilité pour nous d'élargir notre zone d'activité, puisque n'importe quelle entreprise basée n'importe où dans le monde peut décider de venir mettre dans un endroit sûr comme les Monaco ses données, ses solutions informatiques et nous confier tout ou partie de sa chaîne de production informatique. Et donc on a le monde à conquérir quelque part. On va déjà commencer par Monaco, sa région et puis la proximité de la Méditerranée autour de nos infrastructures, et puis on ira le plus loin possible avec cette aventure. Si l'idée d'un cloud qui gardera les données à l'intérieur des frontières monégasques est née, c'est avant tout pour des raisons de sûreté. Nouvelle technologie parfois remise en question, son arrivée à Monaco serait néanmoins une garantie en termes de sécurité. Notre première promesse, c'est que la donnée ne sort pas de Monaco, parce que beaucoup d'entreprises qui se sont installées ici et qui ont choisi la sécurité de la place monégasque pour la partie physique, pour la partie humaine, ont envie de la même sécurité du point de vue de la garantie que les données stratégiques ne sortiront pas de Monaco. C'est en ça qu'on dit qu'on a un cloud de proximité. On le dit aussi de notre relation à nos clients, parce qu'on est une équipe assez rapprochée et dans cette communauté, à quelques-uns, on peut faire de grandes choses. Après, la sécurité est en permanence une préoccupation. C'est d'ailleurs pour ça que il y a quelques jours, Monaco, en association avec Eurecom, est en train de créer un laboratoire pour faire de la recherche sur la sécurité, parce que la sécurité en matière de cloud et en matière d'informatique, c'est un combat de tous les instants dans lesquels il est nécessaire d'investir. Déjà effectif en Principauté, le cloud de proximité compte de nombreux utilisateurs étrangers comme monégasques, avec par exemple les pompiers de Monaco. Et un mot de sport pour terminer ce journal. Les finales du challenge inter-entreprise de tennis se tenaient ce week-end du côté du Monte Carlo Country Club. Christian Collange, l'organisateur du tournoi, vous dresse un bilan de cette édition 2013. Pour moi, c'est vraiment une super édition, très froide cet hiver, mais par contre on a fini en apothéose au country avec des superbes finales, beaucoup de monde, une belle ambiance, la visite surprise du ministre d'État qui passait nous voir pour voir jouer la fonction publique en finale. Donc pour moi c'est vraiment une réussite avec 35 entreprises, 400 participants, très convivial, esprit sportif. Pour moi tous les ingrédients étaient réunis pour être vraiment content de l'édition. C'est la première année en fait depuis 9 ans où une entreprise gagne les deux principaux challenges, c'est-à-dire mixte et élite. Donc vraiment, je suis content pour eux parce qu'ils ont vraiment une super équipe, bonne ambiance et ils ont tout raflé. Voilà. Les équipes en place cette année déjà ont renouvelé, donc déjà on est surpassé de 35 équipes. J'ai une liste d'attente de 10 équipes, donc à voir si on prend tout le monde parce qu'en fait l'intérêt quand même du challenge c'est de faire plusieurs matchs et de pouvoir quand même avoir une convivialité et un esprit et beaucoup de matchs, quoi. Donc on va essayer quand même de récupérer peut-être 2-3 équipes qui depuis 2-3 ans veulent participer. Mais sinon, j'espère que les émissions seront fantastiques aussi. Et le but aussi, c'est de pouvoir créer ce qui nous manque dans le challenge, un challenge purement féminin. Et d'après ce que j'ai vu l'année prochaine, on aura quand même quelques équipes féminines. Et place à présent à vos prévisions météo. Mercredi, temps lourd et estival, il fera 24 degrés le matin. L'après-midi sera aussi ensoleillé, mais attention à l'apparition de nuages orageux en soirée. Jeudi, tendance orageuse le matin, les nuages laisseront place au soleil l'après-midi. Vendredi, le soleil sera toujours présent et le mercure affichera 24 degrés l'après-midi. Enfin, samedi, une belle journée avec un grand soleil, histoire de bien débuter le week-end. Ce journal est à présent terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de José Sacré pour les sorties cinéma de la semaine. À très bientôt sur Monaco Info.